moi je propose qu'avant Crosby House, on fasse une pause. Ouais. J'ai eu ce goût. Le premier métier que je voulais faire quand j'étais petit, c'était romancier. Je voulais écrire des romans. J'en ai écrit quand j'étais petit, je sais pas où ils sont, mais je suis pas sûr que c'était de grands romans. J'ai un peu griffonné deux, trois choses et j'ai mon ordinateur plein de débuts de pièces, de débuts de textes, de débuts de choses. Mais par exemple, quand je lis Shakespeare, je me dis oui, Shakespeare éclaire notre temps. Shakespeare est important pour chacun, chacune en ce moment, d'entendre ses histoires. Et moi, je suis pas aussi, je n'éclairerai pas, quoi que j'écrive à l'heure actuelle, aussi bien que Shakespeare. Donc à ce moment-là, je préfère choisir un art qui est éphémère, qui est l'art de la mise en scène, qui disparaîtra avec la dernière du spectacle. Alors que l'auteur, lui, a un art qui reste. En tout cas, qui souhaite qu'il reste. Il y a plein d'auteurs dont on n'a pas les textes aujourd'hui parce que le tamis du temps est passé par là et qu'ils n'ont pas passé ce tamis du temps. Mais Shakespeare, lui, a passé ce tamis et c'est un art éternel. Alors il y a peut-être ça aussi. Peut-être que je n'ai pas encore l'audace de penser que ma propre réflexion, ma propre pensée pourrait éclairer les temps qu'on traverse, même dans plusieurs siècles. J'ai pas cette prétention-là, je ne crois pas assez en moi pour ça. Par contre, je crois que Shakespeare, lui, oui. Enfin, j'en suis même certain, et donc je fais pour le coup que de la mise en scène et du jeu. Voilà. Ah, ne pensez-vous pas, monseigneur, que ce petit... Ah. 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 Ne pensez-vous pas, monseigneur, que ce... En fait, je voudrais qu'au fur et à mesure des séquences, on soit de plus en plus crispé dans la salle jusqu'à la fin du conseil. Que les gens ils sentent que oh putain c'est l'escalade vers le pire et qu'on les lâche pas, jamais. Alors, que dit Lord Hastings? Lord Hastings vous donne sa voix pour écarter les héritiers de son maître de leur succession légitime. Il s'y refusera jusqu'à la mort. Nous trouverons bien quelque chose. Va Gatsby, va trouver le Lord Mayor de Londres, il est à Guildhall avec les citoyens, là. Au moment qui te paraîtra le plus propice, insinue la bâtardise des enfants d'Édouard, car il fut d'abord marié par procuration à la princesse Bonne, sœur du roi de France. C'est donc dans un lit illégitime qu'il a eu ses enfants, dont cet Édouard que notre courtoisie appelle le prince. Je le saurais si l'on me retardait le jour. Le duc a l'air enjoué et détendu aujourd'hui. Il doit avoir en tête une idée qui lui plaît. Pour nous avoir souhaité le bonjour avec tant d'entrain, je crois qu'il n'y a pas d'homme en chrétienté qui sache moins que lui dissimuler son amour ou sa haine, car d'après son visage, on connaît tout de suite son cœur. Et qu'avez-vous conçu de son cœur sur son visage? Dire rajeunir Shakespeare, c'est idiot en fait. C'est parce que Shakespeare est mort de toute façon, donc on ne pourra rien faire. Mais cela dit, il n'a pas besoin d'être rajeuni, puisque je crois qu'en l'état, et c'est d'ailleurs sidérant que cet auteur ait traversé tous ces siècles et soit aujourd'hui si éclairant, il est déjà jeune. Enfin, il nous parle, il est actuel, on va dire ça. Par contre, je pense qu'il faut, pour Shakespeare notamment, pour tous les auteurs, mais cet auteur-là en particulier, quand je dis rajeunir, c'est-à-dire le faire parvenir en fait à aujourd'hui, je pense pas que, et c'est la même chose pour tous les auteurs, hein, je ne pense pas que ça passe par une modernisation du contexte ou du langage ou comment dire, une facilitation, je ne sais pas si ça se dit, de l'histoire, de l'intrigue, etc. Je pense que Shakespeare est populaire. Il s'adressait à tout le monde à l'époque, peu importe, et il ne présupposait pas de bagage culturel ou historique chez ses spectateurs. Donc ça, il faut savoir le rendre, et ça se passe par le plateau, c'est-à-dire en étant dans une, comment dire, une clarté de mise en scène sur les informations qui sont données dans le texte, parce que tout est donné dans le texte, tout est dit dans Shakespeare. La langue, par exemple, qu'on pourrait qualifier de difficile, en fait, ne l'est pas. Shakespeare, pour être accessible, prenait des métaphores, par exemple, autour de la nature, des animaux, du climat, des éléments, pour illustrer, en tout cas, expliquer les tourments intérieurs des âmes des personnages, par exemple, pour parler de l'amour. Par exemple, dans Henri VI, au moment où le roi Henri VI perd son oncle préféré, il se compare à une vache à qui on viendrait de retirer son veau,
pour aller à l'abattoir. C'est-à-dire que dans la bouche d'un roi, il met une image que les paysans voient chaque jour, enfin connaissent, la réaction d'une vache qui en retire son enfant, pour parler de son émotion de roi. C'est cette ambivalence-là, cette double entrée de Shakespeare qu'il faut savoir mettre à jour. Sa souche royale est greffée d'ignobles plantes. C'est pour la sauver que du fond du cœur, nous sollicitons votre gracieuse personne de prendre la charge et le gouvernement royal de ce pays, le vôtre, non comme protecteur, intendant, substitut ou agent subalterne pour le compte d'un autre, mais par droit de succession de sang à sang, comme votre dû de naissance, votre empire, votre bien. Ouais. Dans ce but de concert avec les citoyens, je viens émouvoir votre place. Tous les citoyens ne sont pas de concert. Mais qu'est-ce que... Non, il n'est pas légitime. Le prince Édouard est l'héritier légitime de la couronne. Oui, usurpation, manipulation politique. Là, tu vois, Clément, ça, ce moment doit être ce truc, c'est ce moment que toute la musique depuis le début du Megamix prépare. Donc il faut que ça, ce soit le piège, et s'il y a ce truc qui fait peut-être que c'est ça, j'en sais rien, il faut trouver un truc qui amène à ça. Et là les gens doivent faire... En fait, c'est ça, la dramaturgie de la construction, c'est ça, c'est pas que du truc de rythme, c'est un... Il faut que les gens se disent, ok, on comprend pas, pourquoi ils font tout ça, qu'est-ce qui se passe, on sent qu'il y a quelque chose qui se trame, et quand on arrive là, tadam, gagné, si. C'est toi. Le protecteur, il n'y a pas normalement un bruit de... Ah, parce que moi je joue dessus. Je tourne ma tête. Je me sens attiré. C'est toi, le protecteur de cette satanée garce qui me va aussi. Tu es un traître. Qu'on lui tranche la tête à ça, par symbole. Je ne dînerai pas ce soir avant d'avoir vu sa tête tranchée. Patrice, veille à ce que ce soit fait pour les autres qui même me suivent. Allez, dépêchons, le duc voudrait dîner ce soir. Faites une brève confession, il lui tarde de voir votre tête. Pitié! Enfin, à vous tous de vous créer des potions et des dépressions en permanence. Nous, on apprend pour la protection, là, le protecteur. Buckingham arrive, mais bon, on fait bonne figure quand même de lui, ouais. Voilà, il arrive dans la pièce. Allez pas tous vous coller contre les trucs. C'est grand. Il faut que j'épouse la fille de mon frère. J'ai beau être contre le collectif, je suis aussi contre le metteur en scène Démiurge. C'est-à-dire, je crois vraiment à la collaboration. Je pense qu'un acteur est un créateur, de même qu'un éclairagiste, un compositeur, ou même si ça c'est dans leur intitulé de poste, création lumière, création son ou musique. Il y a le mot création, mais je pense aussi que les acteurs sont des créateurs, avec ce qu'ils sont, leur singularité, et aussi avec leur bagage culturel, etc. Donc il faut une clairvoyance hallucinante, il faut une précision hallucinante, une clarté de l'histoire, de qui on est, machin, enfin. Et après il faut s'amuser avec ça. Et ici il n'y a pas besoin de gueuler à fond, donc on peut moins tomber dans le piège, on profite du coup. Voilà. 2-3 petits trucs de Megamix entre les enchaînements. Ah oui. Grimper en pression et les gens s'accrochent à leur siège. Et les groupes, je sais pas. la chanson, on va le faire ce soir. On la refera quand même une fois demain. Je fais le max cette nuit-là et on essaye ce que j'ai demain. Ok.
regardé la création et je ne sais même plus pourquoi. On avait fait un vote et puis c'était pas la majorité, mais en fait, comme c'est moi qui décide, c'est pas une question de démocratie. Je voudrais qu'on essaye, et Mika et les copains qui sont pas dans la chanson, je veux bien que vous alliez regarder, quand même. Ce que j'aime pas dans la proposition qu'on a finalement gardée depuis un an, c'est que je m'assois et on lance la musique, ça fait vraiment je m'assois pour chanter. Et ça, je trouve que c'est pas juste. C'est vrai que je ne pense pas qu'on puisse faire de l'art en étant complètement démocratique. Je pense que l'acte de création part d'un esprit, d'un désir, d'une vision unique et d'une personne. Après, dans la Piccola Familia, on a, avec le temps, ça fait quand même 10 ans, une démarche collective. Et c'est vrai que je prends des avis, que je soumets plusieurs idées parfois quand j'hésite sur des choses à l'ensemble des acteurs. Mais au final, je crois que c'est quand même moi, je suis même sûr que c'est moi, qui dois signer, parce que j'en porte la responsabilité aussi, signer la version définitive, enfin ce qui est posé sur le plateau. Donc oui, c'était une blague, et en même temps c'est une réalité. Il y a, moi je ne crois pas au collectif. Il y a beaucoup de collectifs par exemple en ce moment. Je ne suis pas de cette famille-là. Je suis un metteur en scène, un chef de troupe pour le coup. Mais par contre, ça n'empêche pas d'avoir une écoute et puis un dialogue permanent et collectif pour le coup avec l'ensemble de la compagnie. Oh Jesus, bless us, I was born stiff. Down to answers. Alright, citizen, choose me as your king. But I have some question. On the hat, on the world is this. Who is the bros that cannot see this? I am the only eyes. Get to one sense, this is not. That is the word, knowing nothing to not. I'm a god, I'm a turn, I'm an enjoy. And now it's still not yet, these arms were put. I'm a god, I'm a turn, I'm an enjoy. And that is I am a monster! Alright, don't be afraid, it's just a song. Okay, Lille, are you alive? Because here, I'm a god, I'm a turn, I'm an echo. And now I'm still not yet, these arms were put. And that is I am a monster! Je n'ai jamais voulu faire des spectacles ou un spectacle rock. C'est un adjectif qui a été apposé sur mon travail par la presse notamment, par aussi plusieurs spectateurs, mais jamais dans les répétitions je me suis dit on va faire un Richard rock. Ça n'a jamais été mon intention. J'ai la sensation que plutôt que ce soit une chose qui vienne de moi, une volontaire, je pense que c'est simplement parce que je travaille avec les outils de mon époque en fait. Les lumières qu'il y a dans Richard, certes on les voit dans les concerts, les grands concerts ou les plateaux de télévision, mais en fait si vous êtes attentive et que vous levez les yeux à l'Opéra Garnier ou même à l'Odéon, qui sont des théâtres en or, etc., et ben en fait il y a depuis 10 ans, 15 ans des projecteurs automatiques, mais qui sont utilisés pas à vue, qui sont utilisés voilà, qu'on ne voit pas dans les cintres ou dans les coulisses, mais ils existent, ils sont là. Moi depuis le début d'Henri VI, je mets la lumière sur le plateau, donc forcément d'un coup il y a des projecteurs automatiques sur les plateaux.
Donc ça nous fait penser à un concert de rock, alors que moi, j'ai utilisé ces lumières-là parce que je trouve que ce sont des outils baroques, pour le coup, parce que Shakespeare est baroque, sur la question de la mobilité, le foisonnement, les lignes de fuite, donc de perspective, la couleur, la colorimétrie, etc. Voilà pourquoi j'ai utilisé ces machines, aussi parce que ce sont des machines et que la dramaturgie depuis le début d'un récit, c'est une dramaturgie qui va vers de plus en plus de progrès techniques. C'est, je pense, un bagage culturel commun que j'ai aussi, qu'on retrouve dans mes spectacles, donc sur lesquels on plaque des choses, mais en aucun cas, jamais, ça n'est une volonté chez moi de faire rock. Jamais. Mille bonjours à mon noble seigneur. Bonjour Gatsby, vous êtes sur pied de bonheur. Quoi de neuf? Quoi de neuf dans notre état qui titube? En vérité, c'est un monde bien chancelant, mon seigneur, et je crois qu'il ne tiendra plus jamais droit, tant que Richard ne portera pas la guirlande du royaume. Comment ça, la guirlande? Tu veux dire la couronne? Oui, mon bon seigneur. Je me ferais trancher la tête avant de voir la couronne si indignement mal placée. Travaille sur indignement. Indignement. Je me ferais trancher la tête avant de voir la couronne si indignement mal placée. Par ailleurs, le monde, même s'il est un théâtre, il est quand même bien réel et tout ce qui se passe en ce moment a des impacts réels et concrets sur la vie des gens. Donc on ne peut pas simplement dire que le monde est une grande comédie. Hélas, même si c'est à bien des égards et dans beaucoup de faits d'actualité très proches de Richard III ou d'autres pièces, d'autres auteurs, voire de tragédies, hélas, ça c'est la réalité et c'est pas du théâtre. Donc je fais une dissertation, les deux thèses, antithèses. J'en conclurai quoi? J'en conclurai qu'il faut continuer que le théâtre continue du coup à interroger, et moi j'aime bien en fait cette thèse antithèse, c'est-à-dire que le théâtre et le monde se font face en miroir. Parfois le monde inspire le théâtre, parfois le théâtre inspire le monde, des fois ils sont trop proches, des fois ils s'écartent complètement, mais en tout cas ils sont mitoyens. Et ça c'est plutôt très joli. En tant qu'art, je crois qu'il est mitoyen du monde, donc c'est un art citoyen.